Bonjour et bienvenue sur Médian TV. L'entrepreneuriat des jeunes est à la mode sur le continent, mais comment faire preuve d'innovation et d'ingéniosité pour non seulement réussir sa démarche, mais surtout lui faire avoir un impact social et économique certain. Comment faire des jeunes Africains de véritables acteurs de développement? Nous en parlons avec une figure de l'entrepreneuriat social mondialement connue. Il s'agit de Thione Niang, également conférencier international et auteur de plusieurs ouvrages et non moins agriculteur fermier. Bonjour à vous Thione Niang et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, tout d'abord, on parle d'entrepreneuriat. Vous êtes aujourd'hui un modèle qui parcourez le monde et donnez votre expérience là-dessus. Si vous aviez aujourd'hui à nous décrire l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique, comment évolue-t-il? L'entrepreneuriat aujourd'hui, ça bouge partout en Afrique. Comme vous le savez, notre continent est en construction. Il y a beaucoup à faire ici dans le continent et des jeunes commencent à innover, à créer, à trouver des solutions partout dans le continent. Mais ça reste toujours aussi, il y a beaucoup de défis pour la jeunesse de trouver de l'emploi. C'est pourquoi on fait le tour ici dans le continent, mais aussi avec sa diaspora pour les inciter à continuer, les inciter à trouver des solutions pour le continent. Et dès qu'on trouve des solutions, on pourra parvenir à eux-mêmes de trouver leur propre emploi. Vous savez, la question d'aujourd'hui, c'est créer de la richesse pour la jeunesse africaine, leur créer des emplois pour qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins. Et pour ça, la meilleure façon de créer de l'emploi, c'est de trouver de l'emploi, c'est de le créer vous-même. Je dis la jeunesse africaine. Je suis dans un continent où tout reste à faire. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui, la situation de l'entrepreneuriat dans notre continent, sur tous les domaines, sur l'agriculture, les nouvelles technologies, sur les infrastructures, sur la santé, sur l'éducation. Partout tu regardes, il y a des choses à faire. Et dès que là où il y a les problèmes, il y a les opportunités. Aujourd'hui, les opportunités sont en Afrique. La jeunesse africaine doit prendre conscience de ça et de s'engager pour entreprendre et créer de l'emploi pour eux, mais aussi pour le continent. Entreprendre donc pour créer de l'emploi pour eux-mêmes, mais aussi pour le continent. Alors, vous connaissez très bien les pays d'Afrique, vous êtes tout le temps appelé par-ci et par-là pour donner, comme je le disais tout à l'heure, partager votre expérience. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les domaines dans lesquels les jeunes Africains doivent davantage s'investir pour créer de l'emploi pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs frères du continent? Bon, d'abord l'agriculture, parce qu'il faudra se focaliser beaucoup plus sur l'agriculture, parce que d'abord pour l'autosuffisance alimentaire de notre continent, si on arrive à produire ce que nous mangeons, si on arrive à après produire, c'est transformer ce que nous produisons, et après commercialiser ça au niveau local, mais aussi au niveau international. Dès qu'on commence à produire et transformer, tout de suite on crée de l'emploi, surtout la transformation. Parce qu'on produisait beaucoup, mais le problème c'est que dans les fermes, on perd beaucoup de nos produits parce qu'on ne transforme pas assez, mais aussi on ne conserve pas assez. Donc, raison pour laquelle les autres pays viennent prendre nos ressources directes et transformer ça et nous revendre ça. Mais si on arrive, ce qu'on a commencé ici au Sénégal d'ailleurs, c'est transformer d'abord et apprendre aux jeunes de donner les compétences et les outils pour transformer nos propres produits. Ça va complètement révolutionner cette chaîne de valeur agricole. Et notre focus aujourd'hui, c'est comment former les jeunes par rapport à ces métiers qu'on a besoin, surtout sur l'agriculture. C'est d'abord ça. Deuxième, c'est les nouvelles technologies. Moi, à part l'agriculture, on a lancé l'Institut agricole et maintenant l'unité de transformation pour les jeunes et les femmes. Et tout récemment, on a lancé aussi, ça fait presque 1 an et demi, l'Académie digitale, Givon Project Digital Academy, qui forme aujourd'hui les jeunes sur les
sur les nouvelles technologies, tout ce qui est artificial intelligence, cybersécurité, data, mais programming pour les jeunes et le robotique. Et ça aussi, c'est les métiers du futur. Et l'Afrique a besoin de prendre sa place sur ces métiers-là. Parce qu'on a raté la première, deuxième, troisième révolution. Et si on parvient aujourd'hui, on n'arrive pas à former les jeunes Africains pour qu'ils puissent compétir et aussi régler nos problèmes sur les nouvelles technologies et participer sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'avenir de ce monde, tout va être digitalisé. Donc, il faut donner des compétences à ces jeunes et les former. C'est pourquoi j'investis beaucoup sur la formation des jeunes et les femmes. Ce qui nous a poussé aussi tout récemment à lancer le Durban Project Training Center for Women, qui se focalise beaucoup plus strictement sur les femmes, pour leur donner aussi les compétences qu'elles ont besoin pour être financièrement indépendantes. Voilà ce qu'on est en train de faire sur les métiers, ici sur l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi pour les formations qu'on est en train de faire pour les préparer. Partout où tu regardes, pour répondre à votre question, tout est priorité en Afrique. L'agriculture, les nouvelles technologies, même les métiers que souvent les jeunes ne voulaient pas faire aujourd'hui, puisqu'on est en construction. Si vous regardez tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est maçon, etc., on a besoin aussi de former beaucoup plus les jeunes sur ces métiers-là parce que notre continent est en construction. Chaque jour, on est en construction et on n'a pas assez de gens qualifiés pour faire le travail. C'est pourquoi on prend les autres pour venir nous aider, la Chine, la Turquie, là-bas au Maroc, pour venir construire ce continent. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine qui doit prendre ça en main. Voilà pourquoi on est focalisé beaucoup plus sur le training des jeunes. Alors, cela dit, en termes de soutien des pouvoirs publics, de quoi est-ce que ces jeunes ont besoin pour pouvoir voler de leurs propres ailes dans le champ de l'entrepreneuriat? C'est compliqué. Tu vois, en Afrique, parce qu'avec nos États, il y a tellement de priorités, tellement de choses à faire. Bon, de notre côté, nous, on a commencé ce travail de former les jeunes partout dans ces domaines. C'était juste pour jouer notre partition parce que en tant que citoyen, on peut apporter quelque chose aussi pour le développement de son pays, mais le soutien de nos États est quasiment totalement absent. On n'a pas assez de soutien de ça, mais on n'attend pas aussi des États pour jouer notre partition. Voilà. Mais l'État, par exemple, ici au Sénégal, a lancé beaucoup de projets par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a la DER, d'ailleurs, on est en discussion avec eux par rapport à ce qu'ils sont en train de faire pour le financement des jeunes qu'on a déjà formés. Et ils sont en train de financer beaucoup de jeunes qui ont des projets dans le pays. Il y a aussi d'autres structures qui sont sur place depuis des années avec ce régime qu'on a aujourd'hui et même avant. Et le secteur privé, comme nous, on est en train juste de jouer nos rôles. Mais si on amène à mettre nos forces ensemble, comme le font dans beaucoup d'autres pays, même chez vous là-bas au Maroc, j'ai vu, il y a beaucoup de projets public-private partnership, parce que l'État ne peut pas régler la question de l'emploi tout seul. C'est comme nous, le secteur privé, on ne peut pas le faire tout seul. Mais le secteur privé doit jouer ce rôle moteur pour la création de l'emploi dans nos pays. Mais le problème qu'on a en Afrique, c'est que l'État s'engage eux-mêmes à régler ce problème tout seul. Et c'est impossible. Même si vous donnez des millions à ces jeunes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas accès à ces compétences qu'ils ont besoin pour développer leur business, c'est juste donner de l'argent et que les jeunes vont prendre cet argent pour prendre les bateaux pour essayer de venir en Europe, etc. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Il faut s'impliquer le secteur privé, prendre les modèles qui marchent et scale it up et faire ça d'une manière où au niveau national, par exemple sur l'agriculture, on a des projets, particulièrement Jefferson, ici au Sénégal, on en a partout, il y a Songhai qui est au Bénin, etc. Nos États devaient prendre ces modèles de projets agricoles, il y en a aussi sur la question digitale, etc. Et essayer de scaler ça au niveau national en partenariat public-private partnership. Comme ça, ces jeunes seront beaucoup plus formés, ils auront les compétences pour pouvoir développer des business, des small and medium enterprises. Parce qu'un pays, pour le développer, il faut des small and medium enterprises. Et si les small and medium enterprises ne sont pas structurés, s'ils n'ont pas les moyens qu'il faut, s'ils n'ont pas le soutien de l'État, son rôle, c'est
jouer ce que les Anglais disent que a playing field that's competitive for everybody. Mais s'il n'y en a pas ce playing field et que l'État même veut compétir avec les public-private partnerships, ça ne va pas marcher. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, partout. Hein. Les soutiens de public-private partnerships n'est pas sur place. On soutient beaucoup plus nos amis étrangers qui viennent investir dans nos pays, mais ceux qui sont du pays, ceux qui sont là, ils sont nés ici, ils reviennent, des gens comme nous qui sortent du pays, on revient, on investit dans notre propre pays pour créer de l'emploi, pour soutenir les jeunes. Il n'y a pas de soutien du tout avec nos États et c'est extrêmement difficile de faire du business dans nos pays et de soutenir la jeunesse africaine parce que tu es seul sur le travail. Alors, voilà. Vous êtes, en tout cas, je le disais depuis le début, vous êtes un modèle dans ce sens. Parlez-nous justement des différents projets que vous avez eu à mener, certains en partenariat avec de grandes figures de la musique comme Akon, dans le domaine de l'électricité par exemple. Comment évoluent toutes ces initiatives aujourd'hui? Écoute, toutes ces initiatives, ça va dans l'ensemble parce qu'on a beaucoup travaillé avec les Akon Lighting Africa, par exemple, sur 18 pays dans le continent, avec beaucoup d'impact sur les projets de l'édification dans les villages, comme je l'ai dit, dans 18 pays en Afrique. Il y a aussi toujours des challenges. Faire du business en Afrique, c'est extrêmement difficile. Parce que surtout, il y a beaucoup de pays comme la Guinée, comme le Burkina Faso, le Mali, etc. Surtout que quand les régimes changent beaucoup, tout change. Vous venez dans un pays où vous faites un contrat, vous travaillez, et que tout de suite, le régime change, tout stoppe, tu recommences à zéro. Même avec tes investissements, tu perds beaucoup d'argent. On n'est pas les seuls, hein. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent en Afrique, dans ces pays instables, qui subissent ces mêmes difficultés pour pouvoir avoir l'impact que vous avez voulu faire depuis le début. Mais on ne lâche pas, on continue le travail, on continue à se battre parce que c'est notre continent et c'est à nous de venir le changer, de venir apporter notre contribution, même avec ces difficultés, pour pouvoir trouver les moyens de donner de l'espoir et des opportunités à nos jeunes et qui ont besoin de ça partout dans le continent. Alors, une dernière question et assez rapidement, Thione Niang, vous êtes un Sénégalais qui est parti du Sénégal pour aller vous imposer aux États-Unis où vous êtes aussi une figure. Assez rapidement, si vous allez aujourd'hui nous décrire l'avenir que vous voyez pour cette jeunesse africaine-là, en 2 ou 3 mots. Cet avenir est promising. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que nous devons nourrir cet espoir. C'est pourquoi je parcours le monde, rencontrer cette jeunesse pour leur dire qu'il ne faut pas lâcher, il y a de l'espoir dans le continent et que c'est à vous de venir développer ce pays. On ne peut pas fuir ce continent, on ne peut pas fuir ce pays qu'on a par exemple comme le Sénégal et attendre que ça va se développer, qu'on retourne. L'exemple du Maroc nous doit servir, le Maroc nous doit servir d'exemple. Moins de 25 ans, ce qui se passe au Maroc est extrêmement révolutionnaire aujourd'hui. Donc, ce qui se passe au Rwanda, c'est un exemple. Ça nous montre que c'est possible. Donc, on a tout ce qu'on a besoin. On a les ressources naturelles, on a le human capital, on a le soleil, on a le pétrole, gaz, on a l'or, on a tout ce qu'on a besoin. On a la jeunesse. Merci. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le leadership. Et ce leadership, on a besoin de ces jeunes de venir prendre leur place et jouer le rôle pour qu'on puisse développer ce continent. Voilà ce que je peux dire à la jeunesse. Le message est bien passé. Merci à vous, Thione Niang. Je rappelle que vous êtes entrepreneur social, conférencier international, également auteur de plusieurs ouvrages et non moins donc agriculteur fermier. Merci d'avoir accepté notre invitation, Thione Niang. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.